J'ai ordonné de proscrire toute doctrine relative à la Trinité. J'ordonne à nouveau aux églises de proscrire toute doctrine relative à la Trinité. J'ai expliqué que la doctrine sainte de l'Écriture ne se confondait pas à des doctrines étrangères. Mais ai-je été trop dur en cela ? Alors pardonnez-moi, mais au jour où je vous parle, s'il est possible aux endurcis d'entendre ce que l'Esprit porte aux oreilles des hommes, ma joie serait plus grande encore. L'apôtre Jean dans l'Écriture dit clairement que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Il insiste sur la chair comme en la personne humaine et visible de Jésus-Christ manifesté. Une autre épître de Paul enseigne aussi clairement que Dieu est immortel et invisible, que nul œil n'a vu ni ne peut voir. La parole enseigne exactement les choses pour justement ne pas se tromper. En plaçant ce Jésus sur la croix et en le déclarant Dieu, c'est comme anéantir la puissance même de son sacrifice, puisque c'est en tant que fils qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est contenter les esprits malins que de soustraire le véritable sacrifice, Jésus-Christ homme. Le sang était le sien propre et non celui de Dieu. Les souffrances, c'est lui, c'est Jésus qui les a endurées. Parce que le monde avait besoin d'être sauvé. Ils doivent entendre cette précieuse vérité, non pas dans la confusion, mais dans la paix. Le sens de la doctrine de notre Seigneur et de ses apôtres doit être respecté aujourd'hui. La confusion provenant de l'adversaire s'est répandue rapidement. Je demande non pas moi, mais la grâce qui est avec moi, de vous joindre à moi et de croire qu'étant parvenu à la consommation des siècles, en un rétablissement de la doctrine chrétienne pour la seule gloire de Dieu. Ma conviction est la même depuis plusieurs années. Voyez, nous ne sommes pas pour la confusion, restons attachés à Dieu. Dieu est un Dieu sage et ordonné. Toute œuvre réalisée sans sa force, sans son accord, est vaine.